Nouvelle édition de Masterworks Hebdo pour la semaine 35 de l'année 2023. Seulement 2 œuvres nous ont été proposées cette semaine. Il y en a une troisième qui est arrivée sur la plateforme, qui est annoncée depuis un certain temps, mais je n'ai pas eu de notification. Donc on va regarder cette actualité de la semaine sur Masterworks. Ça devrait être plus rapide que d'habitude. Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Et on commence par une artiste bien connue maintenant, Cecily Brown, née en 1969 en Grande-Bretagne. Le titre de l'œuvre When You've Got a Little Springtime in Your Heart, quand tu as un petit printemps dans ton cœur, de 2018-2019. C'est une huile sur toile d'une dimension de 119 par 135 cm, donc dimension conséquente. On nous rappelle que Cecily Brown est une des peintres vivantes les plus célébrées et est mieux connue pour sa combinaison d'abstraction et de figuration avec une application de peinture vibrante et frénétique. Donc l'œuvre nous est proposée à 4 218 000 $ quand même. Une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 26,3%, intéressant. Croissance annuelle des prix records de 21,7%. Appréciation de paires de ventes répétées médiane de 18,2% et un Sharpe ratio de 1,17, en sachant que le Sharpe ratio de l'indice boursier américain S&P 500 est à 0,5. Alors, si on regarde les résultats des ventes aux enchères pour des œuvres similaires, on a eu en 2023 une œuvre qui s'est vendue à plus de 2 millions, 2,5 millions, une autre à presque 7 millions. 2022, on est plutôt aux alentours de 1,5 million, 3,5 millions et 5 millions. Et avant ça, on était à des prix bien inférieurs. Donc sa cote a l'air d'avoir pris vraiment son envol à partir des années 2021-2022. On est actuellement entre 3 millions et 7 millions. La dernière œuvre qui a été vendue sur Masterworks a fait une plus-value de 50% en 8 mois de détention avec un rendement annualisé net de 77%. Est-ce que ça sera le cas pour cette œuvre? Je ne sais pas, mais bon, c'est une valeur sûre pour ceux qui n'ont pas déjà de Cecily Brown. Moi, j'en ai plusieurs, donc je n'investirais pas dans cette œuvre si j'avais eu la possibilité. Portrait de cette jeune artiste, vue rapprochée de son œuvre. On aime ou on n'aime pas, mais si on cherche bien, on devine des silhouettes, des personnes, des personnages. Vue rapprochée de son œuvre avec une personne l'admirant, ce qui nous donne une perspective des dimensions de l'œuvre. Et on enchaîne par la deuxième et dernière œuvre proposée cette semaine par Masterworks, une nouvelle œuvre de Hernan Bass que j'apprécie assez bien. Œuvre, alors on nous indique pas sa date de naissance et son pays à Hernan Bass sur cette fiche. Donc l'œuvre est proposée à 944 000 $. Elle s'intitule Panning in the Reeds. Elle date de 2009. C'est une acrylique sur toile sur panneau d'une dimension de 213 par 180 cm, donc des dimensions encore supérieures à l'œuvre précédente. On nous dit Hernan Bass est un artiste contemporain américain connu pour son style distinctif et évocatif, narratif et des narratifs évocatifs qui principalement dépeignent des figures, des personnages solitaires. Donc l'œuvre proposée à 944 000 $, une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 28,4%, intéressant d'un point de vue investissement,
Une appréciation annuelle des prix records de 18%, c'est standard, et une appréciation médiane des ventes répétées de 11,3%. Si on regarde les résultats des ventes aux enchères pour les œuvres similaires, on voit qu'en 2023, l'œuvre dont le prix est le plus élevé s'approchait des 1,5 million, une autre légèrement au-dessus d'1,2 million, une autre à 1 million. Après, on a eu des œuvres à moins de 800 000 dollars, à 500 000 dollars, à presque 400 000 dollars. Donc sa cote a l'air d'avoir un peu explosé récemment. En revanche, là, on nous propose 944 000 dollars, donc on est vraiment dans le haut des résultats de vente aux enchères. C'est un pari sur l'avenir, mais vu la croissance des prix records, des ventes similaires, des ventes d'œuvres similaires, on peut espérer effectivement, mais avec un peu de temps, faire du rendement sur une œuvre à 944 000 dollars. Portrait de l'artiste américain. Une vue rapprochée de son œuvre. Donc toujours intéressant, les paysages qu'il propose, plein de figures cachées. On voit une personne, les pieds dans la rivière. Alors, est-ce qu'il tamise pour trouver de l'or? On voit vers le soleil, on voit une figure mythique sur son char avec des chevaux ailés. Donc on peut trouver comme ça plein de détails. J'aime bien cet artiste et ses œuvres. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Une vue rapprochée de son œuvre avec quelqu'un l'admirant, ce qui nous donne une impression des dimensions de l'œuvre qui sont quand même conséquentes. Donc nous voici sur le site web de Masterworks, masterworks.com, et on voit qu'il y a une œuvre qui a été proposée de Carmen Herrera, artiste né en 1915, décédé en 2022. L'œuvre s'intitule Aquila Verde, datant de 2015, et on nous dit que cette œuvre, en novembre 2021, est une autre œuvre à grande échelle, de peinture verte et blanche, de la même période que l'œuvre qui a été vendue pour 998 421 dollars. Là, elle est proposée à 750 000 dollars. On n'a pas plus d'informations. On voit que pour les ventes similaires, l'appréciation des prix par rapport aux œuvres similaires est de 25,8%. La croissance annuelle des prix records est de 32,7%, et pas assez de données pour les ventes répétées. Bon, faut aimer, c'est un style. C'est encore plus simple que le noir de Pierre Soulages. Une grande œuvre. Ensuite, on a toujours les mêmes œuvres en cours de collecte. Je ne vais pas m'y attarder. On a l'œuvre de Hernan Bass qui est sortie, qui a été proposée cette semaine, 35 à la collecte, pour 944 000 dollars. Il y a déjà 77% du prix qui a été collecté. Pas mal en quelques jours. Pour rappel, appréciation des prix d'œuvres similaires, 28,4%. Croissance annuelle des prix records pour les œuvres de Hernan Bass, 18%. Le Jean-Michel Basquiat, presque 37 millions, est toujours en cours de collecte. À ce montant-là, ça va prendre du temps. La collecte est à 64%. Le Cecily Brown qu'on nous a proposé cette semaine, When You've Got a Little Springtime in Your Heart, de 2014, proposé à 4 218 000 dollars. Le montant de la collecte a déjà atteint 50% en quelques jours pour une œuvre estimée à plus de 4 millions. Donc avec une appréciation des prix d'œuvres similaires de 25%, une croissance annuelle des prix records de 21% et un Sharpe ratio de 1,17%.
Pas de nouvelles ventes d'œuvres depuis le Cecily Brown, dont j'avais une fraction, et depuis le Yayoi Kusama. Bon, c'est un peu le grand écart entre les rendements. 13,4% annualisé net pour Yayoi Kusama et 77,3% pour Cecily Brown. Dans mon portfolio de 58 œuvres ou 58 fractions d'œuvres que j'ai dans mon portefeuille, il y en a 14 qui ont atteint le niveau de stabilisation avec les deux petites barres vertes et une qui atteint le stade sortie, exiting, c'est celle de Cecily Brown là, que je vous ai évoqué il y a un instant. Et puis toutes les autres sont en early days. Donc ça avance tout doucement, je peux espérer avoir une autre œuvre vendue d'ici la fin de l'année. Sinon, il devrait y en avoir quelques-unes aussi l'année prochaine parmi les 14 œuvres qui ont atteint la cote de stabilisation. Toujours 19 des peintures de mon portefeuille qui ont été évaluées à la baisse ou à la hausse. Et toujours le Cecily Brown, Yet to be Titled, dont j'attends toujours le paiement, mais ça ne devrait pas tarder. J'ai reçu un appel de Masterworks suite à mon courriel pour demander combien de temps ça prendrait à avoir le paiement, puisque j'ai été informé de la vente fin juillet, l'œuvre avait été vendue fin juin. On était fin août, là on est début septembre, donc on m'a appelé pour confirmer mes coordonnées bancaires et je devrais pas tarder à recevoir ce paiement. Enfin, ça fera vraiment plaisir d'avoir l'argent dans mon compte bancaire et d'attendre les prochaines ventes sur Masterworks. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil au centre de notification. On voit que le Barclay L. Hendricks, la collecte a été fermée, de même que Ayako Rokaku, Ernie Barnes, Hernan Bass aussi. On se quitte sur ces dernières images de l'œuvre agrandie de Hernan Bass proposée cette semaine. J'aime bien son travail. Les autres œuvres qui étaient proposées ont été, soit la collecte a été clôturée, soit ont été retirées momentanément, histoire que ça ne fasse pas concurrence à la nouvelle œuvre présentée. On se retrouve la semaine prochaine pour le Masterworks Hebdo de la semaine 36. Portez-vous bien, ciao, bisous.